Bonjour, aujourd'hui je vous parle des 3 premiers jours de l'allaitement maternel. Comment favoriser l'allaitement maternel? Comment ça se passe ces 3 premiers jours? En fait, le bébé apprend à téter et la maman apprend à allaiter. Donc du coup, je vais vous donner 2-3 petites pistes pour essayer d'optimiser les chances de commencer votre allaitement de la meilleure façon qu'il soit. D'abord, privilégiez le pot à pot. Le pot à pot va donc vous permettre de sécréter toutes les hormones qui favorisent l'allaitement. L'ocytocine, la prolactine. Toutes ces hormones-là vont vous aider à mettre bien en place votre allaitement parce que vous allez vous sentir bien en contact avec ce bébé, sentir sa peau chaude, les petits mouvements et puis l'odeur du bébé, comme ça sent bon, c'est trop agréable. Tout cet état de détente, d'amour, cette bulle que vous avez créée, ça va favoriser l'allaitement parce que ça fait sécréter les bonnes hormones. Voilà, et pour l'odeur, quand on a un bébé en peau à peau, moi je trouve que c'est 1000 fois mieux de sentir l'odeur de sa peau que l'odeur des habits avec la lessive de la maison. Oui, quand même, c'est quand même mieux l'odeur de la peau. Le sein à la demande. Oui, ça c'est un conseil important en fait. Votre bébé a besoin de téter, d'apprendre à téter, et puis ça a un besoin de succion aussi pour se rassurer, mais aussi pour s'alimenter. Bref, lui, à travers cette succion, il y a plein de choses qui s'expriment et plein de besoins. Et c'est très bien aussi, c'est bien fait, la nature est bien faite, puisque de toute façon, lui, quand il va téter, il va stimuler la production. Donc génial, c'est ce qu'on veut, qui stimule. La première nuit, normalement il dort parce qu'il récupère les 6 premières heures après la naissance. La première heure, il est très éveillé, puis après il y a une phase de récupération pendant 5-6 heures. Et ensuite, la deuxième nuit, en général, c'est assez la java, et pratiquement toutes les heures, il tète. Il tète simplement parce qu'il prépare la montée laiteuse du 3e jour. C'est très bien fait, c'est incroyable comme c'est bien fait la nature. Mais donc du coup ça peut être assez contrariant parce qu'on se dit oh là là, s'il tète autant, peut-être qu'il a faim, je lui donne pas assez, etc. Non, c'est fait pour, c'est trop génial. Le bébé, lui, c'est comme si instinctivement il savait qu'il fallait téter toutes les heures. C'est juste que c'est la nuit et donc c'est un peu chaud. Mais c'est comme ça, c'est pour mettre tout en place. Attention quand même de ne pas abîmer vos seins et de bien mettre le bébé en place. Pour ça, j'ai fait une vidéo, je vous mets en lien. Ça, c'est important parce que sinon, vous risquez effectivement d'avoir des douleurs au niveau des mamelons, d'avoir des crevasses, etc. Et ça, on n'en a pas envie. Et normalement, un allaitement qui se passe bien, on n'a pas de crevasses. Donc, allez voir cette vidéo déjà pour jeter un coup d'œil. Et n'oubliez pas, c'est important aussi de solliciter l'équipe, donc n'hésitez pas. Pas de stress au niveau du poids du bébé. Oui, il va perdre du poids votre bébé, c'est normal. Il a le pot de naissance et les 3 premiers jours ça dégringole, c'est normal. Il perd du poids, c'est logique. Il perd à peu près entre 7 et 10% de son poids de départ. Simplement aussi parce qu'il était un petit peu démacié, un peu gonflé d'eau, un peu de liquide et qu'il va perdre tout ça. Donc du coup, ça a un volume, hein, donc ça a du poids. Donc forcément sur la balance, ça va être beaucoup... Voilà, il va y avoir cette perte de poids qui est tout à fait normale, physiologique. Donc ne vous stressez pas par rapport à ça s'il vous plaît. Si jamais vraiment ça descendait pas mal, on peut faire de l'expression de colostrum, c'est-à-dire effectivement de sortir manuellement du colostrum pour lui en donner régulièrement si vous avez peur et s'il y a quelque chose de particulier, mais c'est physiologique cette perte de poids. Un dernier petit conseil, et à nouveau, c'est pas le petit conseil, c'est le grand conseil. Essayez d'avoir des moments d'intimité pendant l'allaitement. Si vous avez votre belle-mère qui est là, votre maman, votre soeur, votre frère, votre tante, votre belle-sœur, et que tout le monde vous regarde avec des yeux comme ça, et vous dit « Ah mais moi j'ai pas fait comme ça hein, pour mon enfant, et t'as vu il se porte bien pourtant, donc tu dois mal faire certainement, non, faut pas faire comme ça, ne le prends pas dans les bras, ok !» Alors là, vive le stress. On n'est plus dans la détente avec l'ocytocine, la prolactine. Non, on est dans l'adrénaline et dans l'énervement. Un chouille un petit peu. Et pas que dans l'énervement parce qu'en plus on est vulnérable après l'accouchement. Et donc on est plutôt abattu hein, quand on entend ce genre de choses. On n'a pas la capacité de se défendre comme si c'était dans d'autres circonstances, dans une autre situation où là on peut dire ok la belle maman. Non, pas du tout, je sais comment faire, il n'y a pas de souci. Non, là on est un peu plus vulnérable et du coup c'est plus difficile de gérer tout ça.
J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. C'est une vidéo qui est destinée justement pour la famille et les amis et pour leur expliquer pourquoi il faut limiter les visites et comment on peut faire pour mettre la maman à l'aise pendant cette période à la maternité, le couple, la famille d'ailleurs, voilà, que tout se passe bien. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite vraiment aussi à la regarder, pareil je la mets en lien. Et voilà, je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si dans votre entourage vous sentez qu'il y a une maman, une femme enceinte qui en aurait besoin et qui en a envie, à qui ça pourrait aider. Voilà, ou sur les réseaux sociaux tout simplement. Ça permet vraiment de diffuser l'information et je crois que c'est important de diffuser l'information, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Je vous embrasse très fort, à tout bientôt.